Bon, nous sommes avec deux équipages de l'Europe Raid. Alors déjà, pouvez-vous vous présenter à tour de rôle? Premier équipage. Alors moi c'est Marine et je suis ingénieure en biologie et j'ai 28 ans. Jean-Nicolas, 28 ans et je travaille chez SFR en tant que chef de projet. Et moi c'est Romain, 28 ans et je suis ambulancier sur Paris. Alors d'abord un gros plan sur vous, donc premier équipage. De quel team déjà? Nous c'est les Redoutables 1. Alors pourquoi les Redoutables déjà? On Qui a veut voulu trouver un nom entre le raid, donc raid et doutable, parce qu'on est deux équipages redoutables, voilà. Oui. Alors comment vous allez répartir vos rôles tous les trois? Parce que on rappelle, c'est l'Europe Raid. On peut d'ailleurs rappeler ce qu'est le raid. Alors le raid, le principe c'est d'acheminer du matériel scolaire et médical dans les pays de l'Est, les plus défavorisés, donc dans les orphelinats et les écoles. Ça se passe en 21 jours et donc on va faire 10 km durant ces 21 jours. 10 000 km. 10 000, pardon, oui. 10 000 km. Bon, alors comment vous allez répartir vos rôles? Expliquez-nous un petit peu. Eh ben, alors on va se répartir sur chacun va faire je pense une certaine distance de route et puis on va se relayer voilà, on va se relayer pour pas être trop fatigué parce que voilà, 10 000 km c'est quand même important, donc voilà quoi. Alors, je crois que c'est vous qui avez eu l'idée de participer au raid. Expliquez-nous un petit peu comment c'est venu. Oui, en fait j'ai un ami du coup de lycée qui l'a fait, mais au tout début quand c'est arrivé. Et du coup il avait beaucoup aimé, il m'avait envoyé pas mal de photos, enfin j'avais eu son retour d'expérience. Et du coup je me suis dit bah, pourquoi pas le faire et tout. Et du coup je lui en ai parlé, et puis après on en a parlé avec un peu tout le monde. Et puis ça s'est fait, tout le monde était partant. Donc voilà. Bon alors la voiture, est-ce qu'on peut aller la voir, la voiture justement, nous présenter un petit peu cette 205? Alors là on a le côté conducteur. Donc sur le côté conducteur on a rajouté une jauge de température du liquide de refroidissement qui se trouve ici, puisqu'on va traverser des pays où il fera beaucoup chaud, et du coup on a installé aussi une ventilation marche forcée pour refroidir la voiture, et c'est quelque chose qui est obligatoire au niveau du raid. Donc voilà, ça c'est les modifications qui ont été faites à l'intérieur. Ici, donc là on a fait une extension en fait du coffre pour pouvoir mettre les affaires donc scolaires et médicales, nos propres affaires des trois coéquipiers, et du matériel de secours pour changer les équipements de la voiture si jamais on tombe en panne. Ici on aura le coffre, donc là ça sera principalement le matériel scolaire et médical qui sera dans le coffre, puisque nous, nos affaires à nous seront dans la partie de gauche. Ici ça sera le troisième équipier, donc c'est celui qui aura le moins de place dans la voiture, mais bon, il sera à l'aise je pense, puisqu'on a un toit ouvrant sur la voiture. Et là ça sera le dernier coéquipier, donc ça sera le passager qui nous guidera tout le long de la route. D'accord. Donc, vous avez apporté des améliorations un petit peu? Oui, je vais ouvrir le capot. Ce qu'on a fait comme réparation sur cette voiture, c'est déjà l'admission d'air. Donc on a mis une admission d'air un peu plus sport pour la faire respirer un peu plus, comme elle va faire beaucoup de kilomètres. On a fait tout ce qui est vidange du circuit de freinage, changement du liquide de frein. Et puis après c'est tout ce qui est vidange au moteur. On a changé le joint de culasse, joint de cubuteur. On a mis un nouvel alternateur pour pouvoir charger tous nos équipements à bord. Et puis on a mis un petit klaxon stylé Kurkucha, voilà, pour le raid. D'accord, alors pourquoi ce raid et quel objectif avez-vous avec ce raid?
L'objectif, donc, ça va être de distribuer le matériel qu'on aura récolté, voilà, faire des connaissances avec d'autres équipages, avec l'organisation et puis peut-être aussi avec les gens à qui on distribuera ce matériel scolaire et médical, voilà, pour pouvoir tisser des liens dans d'autres pays et puis voilà, avoir un réseau. Bon, le budget, pas facile, un mot au futur. Donc le budget, je vais laisser la trésorière parler parce que j'ai pas tout en tête. Le budget du coup par équipage, en gros on est à peu près à 7000 € par équipage. Parce qu'on a déjà les frais d'inscription qui sont à 2100 € je crois. L'achat de la voiture et les réparations qui sont à peu près de 2000 € aussi. Et après tout ce qui est essence pendant le raid, les repas du midi également. Les péages, l'assurance aussi de la voiture parce que du coup on l'a assurée, tout ce qui est parking et puis après les petits imprévus s'il y a des pièces à changer pendant le raid. Vous cherchez d'autres éventuels sponsors? Ah oui, effectivement. On a trouvé quelques sponsors dont un garage qui nous a permis de faire les réparations sur la voiture et un autre qui est encore en cours. Et sinon en fait l'argent qu'on a pu récolter c'est grâce à des ventes qu'on fait d'impression 3D, des choses comme ça, des ventes de produits pour Noël, pour Pâques. D'accord. Y a quoi d'autre allez-y, dites-moi. Comme vente? Oui. Y a quoi d'autre? Avant de partir, vous avez pensé à quoi? Il y a d'autres ventes, il y a d'autres, peut-être, je sais pas, d'autres manifestations? J'en ai pas forcément en tête là. Tu as parlé des ventes de notre site internet? On fait des impressions 3D d'objets décoratifs, des porte-masques pour éviter que ça fasse mal aux oreilles. Et après également les sweats qu'on met en vente ou les t-shirts à l'effigie de l'Europraid. D'accord. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on a en vente permanente en fait tout au long de l'année. Après c'est des partenariats avec des entreprises qui vendent des produits locaux, donc à Pâques ou à Noël, et on a un pourcentage sur cette commission de vente. Okay. Merci beaucoup. Merci. Bon, nous sommes avec Faustine. Oui, c'est ça, Faustine. Augustin. Et Romain. Bon, pouvez-vous vous présenter déjà vous présenter votre âge, ce que vous faites? Alors moi j'ai 24 ans, je suis en licence de web marketing. Moi j'ai 28 ans, je suis responsable opérationnel chez Orange. Et moi je suis Romain, 27 ans, je travaille en tant qu'ingénieur informatique. Donc pourquoi avoir choisi de faire ce raid tout d'abord? C'est vrai que c'est Marine qui est venue nous en parler. On est jeunes, on a envie de découvrir de nouvelles choses, de voyager, de faire plaisir à des enfants qui n'ont pas forcément la joie de vivre tous les jours. Et on s'est dit que c'était vraiment une très très belle expérience à vivre tous ensemble. L'automobile, une passion pour vous? Moi pas vraiment, même pour vous dire. Voilà. Moi pas vraiment, pour vous dire même je suis un citadin donc je conduis très très peu. Donc pour moi c'est vraiment la découverte. Et moi pour le coup j'aime beaucoup les voitures, donc ça va être ça peut pas forcément me déranger les 5 heures de route quotidien ou ce genre de choses. Et puis c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler aussi sur par exemple au niveau mécanique sur d'anciennes voitures, donc c'est que du plus. Alors pourquoi avoir choisi l'Europraid plutôt que le 205 trophée par exemple qui se passe en Afrique? Alors après, si je dis pas de bêtises, nous on a vraiment un aspect humanitaire. C'est vraiment aller donner les fournitures scolaires. Quand on voit les expériences d'autres qui sont partis, on a vraiment envie de ressentir cette joie, cette bienveillance. Et c'est vraiment pour ça qu'on s'est tourné vers l'Europraid. Que représente le 205, enfin la 205 pour vous? C'est une voiture mythique? Ça reste quand même une voiture mythique, même si je ne me connais pas en mécanique, etc. C'est la voiture un peu de nos parents, donc voilà, ça reste une voiture mythique. Moi ça me rappelle l'enfance où on partait à la mer en 205, où on devait mettre le radiateur à fond pour faire descendre un peu la température du moteur, donc c'est que des souvenirs de pouvoir rouler, de travailler sur une 205. Bon là elle n'est pas encore prête, elle va être noire comme l'autre équipage du team. Hein. Oui, vu qu'on est une équipe, on s'est dit qu'on n'allait pas non plus être trop éloigné du sujet ensemble. Donc on s'est dit qu'on partait sur les mêmes bases et donc c'est pour ça qu'on a plein de choses à faire.
On a. D'accord, donc noir. Et sinon, qu'est-ce que vous allez améliorer encore? Qu'est-ce qui reste à faire dessus? Alors au niveau des. Alors il faut savoir qu'elle est quand même bien avancée en termes de réparation. Après ce qui nous reste un peu à vérifier, c'est toute la partie amortisseur et refaire quelques joints pour éviter que ça se suinte ou qu'il y ait de l'huile qui puisse couler au niveau du moteur et que ça se fasse plutôt un bloc propre. Mais voilà, sinon au niveau réparation on est bien avancé. Là je pense que le gros chantier qui va rester ça va être la peinture, la carrosserie, le ponçage, la peinture. À l'intérieur aussi des choses à améliorer? Au niveau de l'intérieur, ouais, alors on a des petits soucis, alors c'est plus de l'ergonomie, c'est les vitres qu'on va peut-être recaler. On a quand même le ventilateur en marche forcée, on a une boussole, donc voilà, l'intérieur peut être un peu peaufiné en termes de design et à voir si on se fait aussi le petit cale-coffre que vous avez pu voir sur l'autre équipage qui va permettre d'avoir un compartiment coffre plus grand. D'accord. L'objectif, même s'il n'y a peut-être pas forcément de classement au niveau de l'objectif, nous c'est de pouvoir déjà le finir. L'objectif principal c'est de finir l'Europe Raid sans avoir de pépins et s'il y en a qu'on puisse les résoudre nous-mêmes. Et l'objectif aussi c'est le partage. D'accord, vous cherchez aussi des sponsors? Oui, forcément, on en cherche aussi. C'est vrai qu'en plus avec la situation actuelle c'est un petit peu plus compliqué, les entreprises sont un peu plus réticentes. Et après il faut vraiment bien expliquer le projet parce que c'est vrai que sur le devant de la scène il y a souvent le 4L Trophy. Donc nous on est peut-être un peu moins connus. Donc c'est vrai qu'on cherche et ça serait pas mal de trouver quoi. Pour nous aider encore plus. Alors, qu'est-ce qui est sympa dans l'Europe Raid? C'est intergénérationnel aussi, hein, ouais. C'est ça? Exactement, on part vraiment avec des gens de tout âge, majeur forcément avec le permis, mais forcément donc on va se faire des compagnons de route, des nouvelles rencontres et surtout avec les enfants, on verra des plus petits, des plus âgés, on va vraiment tisser des liens avec beaucoup de personnes je pense. Donc on peut rappeler le départ, c'est où? Le départ c'est La Roche-sur-Yon et c'est le 31 juillet il me semble. Combien d'étapes? 21. 21 étapes, d'accord. Et les étapes, vous les avez en tête moi je les ai pas toutes en tête. Moi non plus, c'est Romain, alors les étapes, on part de La Roche-sur-Yon le 31 juillet. On fait une étape en France au niveau de Port il me semble et après on part tout de suite en Suisse il me semble, c'est ça. On part en Suisse, ensuite on poursuit en Italie, en Grèce. Après j'ai pas toutes les étapes non plus mais voilà, grosso modo on fait une boucle, on revient par l'Allemagne, la Belgique, par la Belgique. Voilà, jusqu'à Beauvais. Et le 21 arrivé, donc le 21 août arrivé à Beauvais. D'accord. Voilà. Et vous, votre objectif? Eh ben oui, déjà boucler le tour, ce sera déjà pas mal. Et puis, que les deux aillent ensemble, les deux. Oui, tant qu'à faire, oui, tant qu'à faire, autant qu'on se suive. Ouais. Voilà. Et vous allez vous entraider ensemble. S'il y en a une qui est en panne, comment vous allez faire du coup? Ben on reste un groupe, donc après oui, on va. Je pense que celui qui est le meilleur en mécanique en tout cas, je pense qu'il donnera un coup de main aux autres. Oui, et puis vous allez vous répartir un tour de rôle pour la conduite, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, parce que ça reste 10 000 km, donc c'est quand même important. Il y a la fatigue, il y a tout ça, donc oui, on va bien veiller à ce que tout le monde tourne. Bon, et vous alors comment vous allez faire pour répartir vos rôles? Qui va conduire au départ? Qui va conduire Alors ça, je pense que... Alors l'arrivée, je pense qu'on va peut-être un petit peu se battre pour l'arrivée, parce que voilà, ça sera l'arrivée. Après pour le départ, je pense qu'on sera tous un peu excités, donc moi je sais que j'aurai envie de conduire, Romain aussi, Augustin, peut-être pareil. Un peu moins au début. Si, il faut que je me fasse la main, donc oui, non, moi ça me dérange pas de conduire. Il y a un entraînement un petit peu avec oui. la 205 pour vous? Un peu d'alter, parce qu'il n'y a pas de direction assistée, donc c'est tout. Puis moi non, franchement la route ça me dérange pas du tout. J'ai toujours fait beaucoup de kilomètres à l'année, je suis un grand rouleur donc c'est pas quelque chose qui me fait peur de conduire 5 heures, 6 heures, 7 heures d'affilée. Moi je pourrais prendre le plus souvent le volant, c'est pas quelque chose qui va me déranger forcément. Bon, après l'Europe Raid, ça va être quoi pour vous le défi? Est-ce qu'il y a d'autres défis en tête qui peuvent vous intéresser? Je sais pas, Koh Lanta par exemple. Ça pourrait peut-être vous intéresser, Koh Lanta par exemple? Non. Koh Lanta, moi, mais après c'est vrai que moi, plus... Pékin Express. Chiche. Moi je pense que cette étape, l'Europe Raid, ça peut être une première étape sur d'autres défis humanitaires. Alors, dans le sens où là, c'est, on va dire, on met... 4L Trophy ou autre?
Je connais pas trop le 4L Trophy, je vous ai entendu en parler, mais je connais pas trop. Mais oui, pourquoi pas. Ou l'Australie automobile, ça, Ouais, ça pourquoi pourrait. pas. Ouais. Ouais, en alliant l'humanitaire. Moi, ouais, ça serait plus question humanitaire, faire m'ouvrir l'esprit sur ce côté-là. Pas vraiment tout ce qui est voiture et raid en voiture, mais je pense que le après Europe Raid, ça va être voilà, cette ouverture d'esprit sur le monde, sur l'humanitaire. Voilà, c'est plus cet aspect-là. Vous? Pareil, idem. Non, nous on serait plus penchés pour refaire un raid, ça serait le Nomad Raid qui se situe dans le désert du Sahara. Voilà. Tous les trois? Oui, Pourquoi pas c'est- embarquer aussi le deuxième équipage du coup. Et Bon. c'est un raid qui se fait aussi en 205. D'accord. Et ça vous plairait alors? Ah bah, nous, à chaque fois qu'ils nous envoient un petit message, on répond présent pour vivre de nouvelles aventures, nouvelles expériences. On est toujours là. Bon ben merci et puis ben on vous souhaite que le meilleur. Hein. Bah, merci à vous, on nous le souhaite aussi. Est-ce qu'il y a un petit cri de guerre là? Non, il n'y a même je pas crois de qu'on cri a de même guerre, pas il n'y a même pas de... Il y a- Non, on a... ouais, Ah le klaxon alors. Si, j'ai trouvé.